révélé au grand public sur Canal+, Hugo Clément a effectué ses débuts à l'antenne lorsqu'il a endossé le rôle de chroniqueur au sein du Petit Journal de Yann Barthès. Le journaliste a ensuite suivi l'animateur lorsque ce dernier a choisi de quitter la chaîne cryptée pour rejoindre le groupe TF1 en 2016. Hugo Clément a donc hérité d'une place de chroniqueur au sein de Quotidien, avant de finalement quitter le programme pour devenir l'un des reporters vedettes du site web Combini. Après avoir réalisé de nombreux reportages pour le média en ligne, Hugo Clément a été recruté par France Télévisions pour incarner un nouveau magazine, baptisé Sur le front. Depuis, il est devenu l'un des visages récurrents de France 5. Outre ses activités de journaliste au sein de France Télévisions, Hugo Clément n'hésite pas à militer en faveur des causes qui lui tiennent à cœur sur les réseaux sociaux. Il s'est notamment positionné à plusieurs reprises contre la chasse, au nom de la défense des animaux, ce qui lui a valu de nombreuses menaces de la part de certains adeptes de cette pratique. Le reporter peut néanmoins compter sur une grande communauté pour le soutenir dans ses différents combats. Parmi les détracteurs d'Hugo Clément, on peut désormais citer l'humoriste Gaspard Proust. Ancien chroniqueur de Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. Sur C8, le comédien intervient aujourd'hui dans la matinale d'Europe 1 depuis la rentrée. En outre, il est chargé de rédiger une chronique hebdomadaire dans le JDD. Dimanche 25 septembre 2022, le choix du thème de sa chronique s'est porté sur Hugo Clément. Gaspard Proust n'a pas hésité à dézinguer le journaliste, tout en démontant son émission. Ça s'appelle Sur le front, alerte rouge sur le vin. Dans le pare-brise aurait été plus adapté. L'éco-reporter de guerre s'appelle Hugo Clément. On sait déjà qu'on va se poiler. La voix off commence par Nous sommes en Côte-Rôtie tout en filmant des vendangeurs ramassant des blancs au domaine Vernet. S'il avait obtenu sa carte de presse ailleurs que chez un vendeur à la sauvette du Trocas, il saurait qu'on était à Condrieu. Passons, a-t-il écrit pour commencer. Hugo Clément au sujet de la chronique de Gaspard Proust, ça ne me pose aucun problème flûtiste faussement ingénu du tintamarre éco-citoyen, Hugo va d'abord s'indigner sur les marges de tolérance légales accordées au taux d'alcool sur les bouteilles de vin. Péremptoire, il décrète que les consommateurs veulent du vin avec peu d'alcool. Ah bon? Jamais la vente de spiritueux ne s'est aussi bien portée. Se serait-il réveillé que nul avec du vomi séché dans un caddie au bord du canal Saint-Martin? A ajouté l'humoriste. Soyons lucides. Il ne vient pas poser des questions mais illustrer ses réponses. Pour notre Élise Lucet-Anselim, si le vigneron était un être sensible, il devrait laisser partir sa vigne en couille. Que le viticulteur puisse perdre un an de travail, ça ne lui en fera pas bouger une. Notre Hemingway des tranchées en mousse c'est d'où il parle. Un jour, une panne de courant a débranché son congélo et il a dû jeter ses misters. Freeze. Il n'est pas mort, a-t-il enfin conclu. Sans grande surprise, de nombreuses personnes ont alerté Hugo Clément sur les réseaux sociaux, au sujet de la chronique incendiaire de Gaspard Proust. Après avoir pris connaissance des mots écrits par l'humoriste le concernant, le journaliste a répondu avec aplomb « Vous êtes nombreux à m'envoyer la chronique de Gaspard Proust à mon sujet.
Étant très attaché au droit à la satire, ça ne me pose aucun problème d'en être la cible. Si on ne veut pas être moqué par les humoristes, il ne faut pas s'exposer publiquement. Si est-il le jeu? Cette réponse a semblé décevoir certains internautes, qui s'attendaient sans doute à voir le reporter de France Télévisions être beaucoup plus agressif envers Gaspard Proust. Le compagnon de l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, qui fut également élue Miss Europe en 2006, a donc choisi de ne pas alimenter la polémique en acceptant toutes les critiques formulées par l'humoriste à son encontre. À propos de l'auteur Clément Machette aux derniers articles.